tous qui êtes présents dans cette salle, ici à la rue des Caillas à Marcinelle. Soyez les bienvenus. C'est le Seigneur lui-même qui nous a conduits ici ce matin et nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver tous ensemble pour louer son saint nom, pour lui rendre un culte, pour lui rendre la gloire qui lui est due. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent via les réseaux internet, sur notre site Média Évangile, pour suivre avec nous ce culte, peut-être maintenant en direct ou peut-être plus tard dans la semaine pour ceux qui sont sur leur lieu de travail, qu'ils se sentent aussi accueillis et qu'ils se sentent les bienvenus parmi nous. Et puis culte particulier ce matin, puisque nous avons encore, je dirais, une présentation d'enfants, puisque ça fait la troisième ou la quatrième depuis le début d'année, donc c'est une bonne chose, avec la présentation du petit Isaac dans la famille David et Mary Barthélemy. Nous leur souhaitons une bienvenue toute particulière, et puis aussi à toute la famille, les proches, que les parents ont invités, qu'ils se sentent les bienvenus chez nous, qu'ils partagent aussi un moment de culte avec nous. Et puis si vous êtes pour la première fois aussi dans ce lieu, très cordial bienvenue particulière à vous aussi pour ce moment de culte. Voilà, nous allons commencer ce culte en rendant la gloire au Seigneur par un chant, Hosanna. Ça a été les paroles des personnes qui ont accueilli Jésus en tant que roi quand il est entré dans Jérusalem avant la crucifixion. Et nous commencerons par chanter ce chant Hosanna. Je vous propose à vous mettre debout pour chanter ce chant. L'espoir
bienvenue, ô Jésus. Voilà, je vous invite à reprendre place et à nous courber pour un moment de prière. Seigneur Jésus, merci pour le rendez-vous de ce matin. Merci parce que c'est toi-même qui nous as précédés dans ce lieu, qui nous a accueillis. Et nous sommes venus pour te rendre un culte, pour te rendre la gloire, l'honneur, la puissance qui t'est due, pour te rendre la louange aussi, pour t'adorer, pour apprendre aussi de toi par la prédication de ta parole, pour avoir un enseignement aussi, pour mener une vie correcte pour toi, dans la foi, dans l'amour, dans la paix. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont présentes ici dans ce lieu, qui nous suivent aussi au travers des enregistrements qui sont faits. Seigneur, que pour chacun, tu aies une part de bénédiction. Pour toutes les personnes aussi qui n'ont pas pu être présentes ce matin pour les raisons que tu connais, par le grand âge, par la maladie, par le travail aussi, Seigneur, que tu sois ce matin avec eux, que tu fasses culte aussi avec eux. Nous pensons à tous nos frères, toutes nos sœurs aussi, qui n'ont pas cette liberté comme nous de pouvoir se rassembler ce matin, qui sont privés de cette liberté, qui sont enfermés, qui sont torturés, qui sont persécutés pour leur foi, parce qu'ils croient en toi, et uniquement parce qu'ils croient en toi. Seigneur, que tu puisses être avec eux, que tu puisses soulager leurs douleurs, penser leurs blessures, et être à leur côté aussi, chaque jour. Te prions aussi pour nos enfants, les jeunes, les ados, qui se réunissent ce matin dans les sous-sols, Seigneur, aussi pour te louer, pour apprendre aussi de toi au travers des enseignements qui leur sont donnés, pour les moniteurs aussi qui ont la charge et la responsabilité de faire ce travail aussi pour nos enfants. Seigneur, que tu aies pour eux aussi une part de bénédiction. Nous te prions aussi pour ce dimanche particulier, aussi pour la présentation du petit Isaac, pour toutes les personnes qui sont présentes, pour la famille. Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. C'est au nom de Jésus que nous te prions ce matin. Amen. Alors je vous propose une lecture. Je n'ai pas de texte de référence, un chapitre complet dans la Bible, mais j'ai tiré quelques versets à gauche à droite de la Bible sur un sujet commun. Et je vais vous lire quelques versets en donnant chaque fois la référence, comme ça vous pouvez les retrouver aussi vous-même dans la Bible. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Colossiens 3, verset 15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Nombre 6, 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient,
mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Après ces quelques textes tirés de la Bible, je vous invite à un deuxième chant qui va rendre la gloire à notre Dieu, Dieu sublime, et notre Dieu créateur, notre Dieu rédempteur, notre Dieu sauveur. Et je vous propose de nous mettre debout pour chanter ce chant.
vous invite à reprendre place aussi. Et nous allons passer à la présentation du petit Isaac. Et pour le début, la famille, les parents du petit Isaac ont demandé de passer une vidéo. Cette vidéo s'appelle Abba Père et elle servira d'introduction aussi pour la présentation. Après, je laisserai la place à Yves. Je
Merci beaucoup à David et Mary pour le choix de ce chant. Je ne sais pas si vous avez pris la peine d'écouter les paroles, mais il y a une phrase qui m'a touché, c'est bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant qu'un bébé vienne au monde. Et le chant dit, tu rêvais déjà du jour où je pourrais t'aimer, où tu pourrais m'aimer. Un chant qui nous parle ici simplement de l'amour de Dieu, et d'une certaine manière, ça nous parle aussi de la manière dont nous voulons aimer nos enfants. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien avant que nous existions, Dieu nous aimait déjà. Et c'est ce qui se passe dans un foyer quand des parents apprennent qu'ils vont bientôt avoir un bébé. Le bébé n'est pas encore là, mais il l'aime déjà. Il rêve déjà de ce jour où il sera là. On prépare la chambre, on prépare le berceau. Nous voulons aimer nos enfants comme Dieu nous aime, à son image. Soyez les bienvenus. Bienvenue à chacun, bienvenue en particulier à la famille, aux amis, aux proches de David et de Mary. Alors c'est un dimanche un petit peu particulier ce matin, car nous avons la présentation d'Isaac. Isaac qui est bien sage. Voilà. Je vois les parents qui tiennent leurs enfants en disant « ne bouge pas, ne bouge pas ». Je vous comprends, il y a 30 secondes, j'étais là en disant « ne va pas sur scène, Nathanaël ». Bienvenue à vous en tout cas. À cette occasion, nous sommes heureux de vous accueillir. C'est un moment qui est vraiment important pour la famille d'Isaac. Et nous voulons partager leur joie, et nous voulons aussi les entourer. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est notre manière de dire, nous vous aimons, vous faites partie de la famille spirituelle, vous êtes des amis, vous êtes des frères et des sœurs. Alors présenter un enfant au Seigneur n'est pas un acte anodin, ce n'est pas simplement de la tradition protestante, c'est avant tout une démarche de foi, parce qu'il s'agit d'élever nos cœurs, d'élever nos voix vers Dieu et de demander sa bénédiction pour nos enfants. Nous croyons effectivement que Dieu peut faire la différence et que la grâce de Dieu repose sur tous ceux qui l'écoutent. Parce que Dieu, il est comme ça. Dieu, c'est un gentleman. Il ne s'impose pas dans nos vies. Mais c'est à nous d'ouvrir la porte en disant « Tu es le bienvenu. J'ai envie de t'écouter. J'ai envie de passer du temps. » Présenter un enfant au Seigneur, c'est ça. S'arrêter devant le Seigneur. Considérer tout ce qu'il a fait. Considérer qu'il peut faire la différence dans notre vie. Présenter un enfant à Dieu, c'est aussi exprimer de la reconnaissance. C'est une manière de s'arrêter et de s'émerveiller devant la beauté de la vie. Un enfant qui nous a été donné. Je me souviens, lorsqu'Aurélie et moi, nous avons eu notre premier enfant, quand on est sorti de la maternité, on s'est regardé, on avait déposé simplement le berceau avec Nathanaël au milieu du salon et on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La grande angoisse. Et après, on l'a vu grandir et quel émerveillement simplement de s'arrêter et de se dire, en fait, les choses, elles ne vont pas de soi. C'est beau, c'est merveilleux. Un enfant qui a été donné à des parents, un enfant qui grandit, un enfant en bonne santé, un enfant dans lequel aussi papa et maman peuvent se reconnaître d'une manière ou d'une autre. Les parents se taquinent comme ça en disant les mauvais côtés, c'est papa ou c'est maman, les bons côtés. Les enfants nous rappellent aussi à nous qui sommes adultes que nous avons été enfants un jour. C'est marrant quand on regarde les albums de famille, comme ça on se dit j'avais cette bouille-là. Bah oui, j'avais cette bouille-là. Nous avons reçu le don de la vie. C'est un cadeau qui nous a été fait. On ne s'est pas auto-fabriqué, on ne s'est pas auto-généré. Il y a eu l'union de deux vies avant nous, et nous voici, par grâce, cadeau. C'est un cadeau qui rime aussi avec beauté et fragilité, un petit peu comme une fleur. Devant chez nous, il y a des tulipes, c'est beau. Chaque fois qu'il y a des tulipes, il y a Nathanaël qui veut bondir dessus. Je dis, touche pas aux tulipes, c'est beau mais c'est fragile. La vie, c'est ça, comme une fleur. Une fois cueillie, déjà, les pétales commencent à tomber. Le temps à vivre ici-bas n'est pas illimité, malheureusement. On aimerait bien avoir un crédit illimité de temps sur Terre, mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons vivre de belles et heureuses années sur Terre, ne pas gaspiller le temps. Et pour nous qui sommes parents, simplement donner la plus belle enfance à notre progéniture. Puisque Dieu est le principe et la source de toute vie, ce matin, en tant que croyants, nous voulons nous tourner vers lui. C'est de lui que vient la vie, le Dieu de la vie, le Dieu qui a fait toutes choses belles. Alors aujourd'hui, il n'est pas encore question du baptême d'Isaac. Il n'y a pas d'eau, on ne va pas baptiser Isaac, tout simplement parce que Isaac est trop jeune. Nous croyons que la foi, c'est personnel. Je ne peux pas croire pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas lui imposer mes choix, mes décisions. La foi est un choix qui est conscient. Je dois comprendre la logique qui est derrière. Je dois comprendre ce qui se passe. La foi est un choix qui est libre. Je ne le fais pas parce qu'on va mettre un revolver sur ma tempe. Je le fais librement. La foi comme un choix personnel, un choix conscient, un choix libre. Vous comprendrez aisément que Isaac est un petit peu trop jeune pour faire ce genre de choix. Donc on ne va pas le baptiser. Le baptême est un choix.
Par contre, Isaac va grandir. Nous vous le souhaitons. Il va grandir et un jour, il fera ses propres choix. Des choix que vous approuverez peut-être, des choix que vous direz « oui, ça me va, mais ce n'est pas le choix que j'aurais fait à sa place », et peut-être aussi des choix que vous n'approuverez pas. Il va grandir et il fera ses choix. Et c'est dans cette optique que nous voulons prier pour Isaac et que nous voulons prier pour vous, David et Mary. D'abord pour vous, parce qu'en tant que parents, vous avez la tâche d'élever votre enfant, c'est-à-dire de lui transmettre des valeurs sur lesquelles l'adulte qu'il deviendra pourra construire sa vie. Ça, c'est la mission des parents. Il n'y a rien de plus tragique et de plus triste que des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. On se dit, oui, mais ça, c'est dans les pays lointains où on est pauvre. Non, non, ça se passe ici en Belgique, dans nos pays riches. Il y a parfois des enfants complètement livrés à eux-mêmes. Ils s'éduquent tout seuls, dans leurs expériences dans la rue. Les parents sont importants. Et nous croyons que la valeur la plus sûre que nous pouvons transmettre, c'est l'amour de Dieu, la dignité de la vie. Tout ça qui rayonne de l'évangile, de la croix, l'amour du Christ pour nous. Et ensuite, nous voulons aussi prier pour Isaac. Après avoir prié pour les parents, prier pour Isaac, afin que le Seigneur l'éveille à la foi dès son plus jeune âge. Souvent, on dit que les enfants sont stupides, ils ne comprennent pas. Grave erreur. Les psychologues vous diront que ce qui se passe dans l'enfance, ça peut impacter toute la vie. Alors nous voulons prier pour que le Seigneur ait un regard particulier sur Isaac, que dès son plus jeune âge, il puisse être sensible aux bonnes valeurs, qu'il puisse les considérer comme une base pour construire sa vie. Comme ça, quand il deviendra adulte, il pourra se dire « Ah ben ça, papa et maman me l'avaient dit » ou « Ça, je l'avais vu dans la vie de mes parents. Ça vaut la peine. » Ça vaut la peine. Avant de prier pour la famille Barthélemy, je vais donner la parole à David, qui a à cœur de nous donner juste quelques mots, et après quoi nous aurons l'occasion de poursuivre. David, je t'en prie. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Alors j'ai tenu à parler ce matin parce que nous avons changé d'église il n'y a pas tellement longtemps, et donc la plupart des membres de l'église ici ne connaissent pas forcément notre parcours, à ma femme et moi-même. Alors pour faire court, vous m'entendez bien? Pour faire court, j'avais 24-25 ans et Mary 24 ans, ou 23 ans, ça dépend, il y a un an de différence. Nous avons décidé d'avoir un enfant. Nous avons fait de manière traditionnelle, rien ne se passait. Puis nous avons commencé des traitements, rien ne se passait. Nous avons fait d'autres traitements plus lourds, rien ne se passait non plus. Nous étions vraiment dans des grosses difficultés émotionnelles, psychologiques. On se disait, on n'arrivera pas à avoir d'enfant, on va falloir faire avec. On a continué, on a persévéré. Et un jour, Mary est tombée enceinte. Et malheureusement, à 3 mois et demi, presque 4 mois de grossesse, nous avons perdu l'enfant. Et là, ça a été le coup de grâce. Mais le Seigneur a mis des gens devant nous. Je pense particulièrement à ce moment-là, Yves et Aurélie qui sont arrivés. C'était mon jeune. On n'était pas depuis tellement longtemps à Charleroi-Nord et on n'était pas encore très proches. Mais ce jour-là, ils sont arrivés, ils sont venus nous soutenir le soir même. Ils ont prié avec nous et une amitié a démarré à ce moment-là. J'ai pensé à ça ce matin d'ailleurs, c'est ce jour-là que ça a démarré. Et alors, on a eu de l'espoir, on a décidé de continuer. Et ce qui s'est passé, c'est que on a décidé de continuer, mais on était quand même sans espoir en quelque sorte. Et un soir où on était vraiment abattus, parce que Mary avait encore eu une fausse couche, j'ai eu un passage, je vais essayer de ne pas pleurer, je vous promets, parce que je suis un peu émotionnel, moi. Nous avons eu un passage ce soir-là où on était vraiment dans l'abattement, on s'est dit c'est fini. Et c'était en psaume 113, verset 9. J'ai lu ça à ce moment, j'ai prié, puis j'ai dit je vais lire la Bible, et je suis tombé sur « Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louez l'Éternel ». Quand vous tombez sur ce verset, alors que vous êtes vraiment dans l'abattement, vous vous dites c'est fini, et on va prier, on va lire la Bible pour essayer de trouver de la consolation, vous tombez là-dessus, on ne peut pas s'empêcher de dire il y a un signe, il y a un clin d'œil. On pourrait dire que c'est le hasard, mais il y a quand même beaucoup de versets dans la Bible, et c'est le seul qui parle de ça. Et donc on a eu un peu d'espoir, on s'est dit allez, le Seigneur nous fait un clin d'œil. Quelques semaines après, le dimanche, on a eu à l'église de Charleroi-Nord le passage d'un monsieur qui a comme particularité d'être reconnu comme prophète. Donc par moments, il a des choses qui viennent de Dieu, qu'il transmet aux gens. Je ne l'ai jamais revu malheureusement parce qu'il m'avait toujours demandé de lui dire si c'était réalisé ou pas. Mais ce matin-là, il est venu près de moi, il m'a dit « J'ai eu un rêve, je ne sais pas si ça vient de Dieu, mais il me semble que oui. » Il m'a dit « J'ai rêvé, je vous ai vu sur la scène, toi, ta femme, avec un bébé dans les bras, et ça se passera dans 1 an. » Il m'a dit, si ça se passe, téléphone-moi,
pour me le dire. Je n'ai pas pris son numéro de téléphone, je n'ai pas pensé sur le moment. Malheureusement, je n'ai jamais su lui dire. Peut-être qu'il le verra aujourd'hui à la télévision, enfin sur YouTube. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est 1 an pile, 1 an et 1 mois, 9 mois ou 10 mois, mais je ne me souviens plus des dates. Mais 1 an après, on présentait l'enfant sur la scène à l'église. Nous avions eu Elena qui est née. Et que tout comme Yves, quand nous sommes rentrés de la maternité, quand nous avons posé Elena dans le salon, nous nous sommes regardés, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça c'est vrai. Alors la suite, nous nous sommes dit, tiens, nous ne sommes pas prêts, on a envie d'un deuxième enfant, mais nous ne sommes pas prêts à repasser par tous ces traitements, par toutes ces difficultés. Et encore merci à Yves Aurélie, parce qu'Aurélie est tombée enceinte et ma femme s'est dit, allez, je veux bien retenter le coup. Et on est reparti pour 4 ans. Donc il nous a fallu 4 ans et demi pour avoir Elena. Et nous sommes repartis pour 4 ans de traitement et autres pour avoir Isaac. Et le Seigneur est bon parce que je gardais espoir, parce que dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais le relire, il est dit « Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de 16 enfants. » Et moi je gardais espoir parce que je dis « Seigneur, s'il avait voulu qu'on n'ait qu'un seul enfant, il nous aurait signalé, il nous aurait donné un clin d'œil différent de celui-là. » C'était un clin d'œil avec des enfants au pluriel. Et donc nous avions espoir par rapport à cela. Et donc le 25 novembre 2000, il y a 2 ans, il est arrivé. Il est arrivé dans notre famille et voilà, il est venu combler encore notre famille. Voilà. Merci David. Donc, puisqu'Aurélie est enceinte, un 3e bientôt alors. Je ne sais pas si c'était maintenant que vous vouliez projeter les quelques photos. Voilà, David et Mary ont à cœur de nous présenter juste quelques petites photos. Donc, je vous invite à regarder simplement. Merci beaucoup pour ces moments partagés. Alors sans plus tarder, je vais inviter les personnes concernées à bien vouloir me rejoindre. David, Mary, Elena aussi, tu peux venir. Isaac, et j'appellerai aussi toute l'équipe pastorale à bien vouloir me rejoindre. Nunzio et Manu, je vous en prie. Voilà. Et en signe de participation à cette prière de bénédiction, j'inviterai toute l'Assemblée aussi à bien vouloir se lever. Alors dans la Bible, dans les évangiles en particulier, il y a un passage qui est extraordinaire. Jésus a mené une vie extrêmement active. Il a passé son temps à prêcher, à faire du bien autour de lui, guérir, délivrer, sauver. Et il voulait se reposer à un moment donné. Et il y a plein de parents qui sont arrivés avec leurs enfants. Ils voulaient que Jésus bénisse leurs enfants. Mais Jésus était vraiment fatigué, et les disciples, voulant bien faire, ont fait une espèce de barrière de protection, un peu comme on voit dans les personnes avec des gardes du corps, par exemple. Et les disciples ont dit aux parents, « Laissez tranquille Jésus, laissez-le se reposer. » Et Jésus, voyant cette scène, s'est levé et a dit, «
Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Notre Dieu aime les enfants. Il a un regard tout particulier pour eux. Il veut les bénir. Et c'est dans cette optique-là que nous, les croyants, nous voulons encore nous approcher 2000 ans plus tard. Puisque Dieu nous appelle à lui présenter nos enfants, nous ne voulons pas nous en priver. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu qui est bon, alors on veut y aller. On va prier ? Je vous invite à vous courber dans la prière. Notre Dieu, nous voulons nous tourner devant toi, vers toi ce matin. Nous voulons élever nos cœurs, élever nos voix, élever nos âmes en tant que communauté, en tant que famille, amis et proches. Dans ta parole, tu dis que tu fais toutes choses belles en ton temps. Et la vie que tu nous donnes est une belle chose. Merci pour David, pour Mary, pour Elena, pour Isaac. Merci pour la consolation que tu as donnée à ce couple. Merci pour l'espérance. Merci pour Isaac. Aujourd'hui, nous voulons nous approcher de toi pour te demander ta bénédiction, ta faveur, ta protection, tes conseils sur toute cette famille. Merci de mettre ta main sur David et sur Mary. Tu vois la belle tâche qu'ils ont, mais aussi la dure tâche qu'ils ont d'élever leurs enfants. Nous te demandons de leur donner la force, l'amour et la sagesse qui est nécessaire. Qu'à travers leur exemple, qu'à travers leur amour, Seigneur, leurs enfants et Isaac puissent être sensibles au fait que toi, tu l'aimes. Nous remettons Isaac aussi entre tes mains. Nous te demandons que dès son plus jeune âge, Seigneur, tu touches son âme comme toi seul tu peux le faire, Seigneur. Merci encore pour ces moments. Merci parce que tu béniras. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Nous voulons encore t'exprimer notre affection et notre confiance au nom puissant de Jésus. Amen. Comme je l'ai lu tout à l'heure, dans ta parole, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, au travers de toutes les difficultés que David et Mary sont passées, Seigneur, tu étais là, tu étais présent, et tu avais des projets pour eux, des projets pour leur famille. Merci pour ce couple, Seigneur, merci pour Elena, merci pour Isaac. Seigneur, tout ce que tu leur as donné aussi. Aide-les chaque jour, Seigneur, pour élever leurs enfants aussi dans la connaissance de Dieu, dans l'amour de Dieu, pour qu'ils puissent un jour prendre une décision pour toi. Te prions spécialement, Seigneur, ce matin pour Isaac, afin que tu le bénisses, que tu le gardes et que tu poses tes mains sur lui, pour le protéger chaque jour de sa vie, et qu'un jour aussi, il puisse venir à toi et répondre à ton appel. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre cette belle famille entre tes mains, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les diriges, Éternel, que tu bénisses aussi les familles respectives. Notre Dieu, je veux te prier aussi maintenant pour Elena, pour Isaac, que tu les gardes également, Seigneur, que tu les fasses grandir dans la foi, Éternelle. Dès le plus jeune âge, qu'ils entendent parler du nom de Jésus, à la garderie, à l'école du dimanche, aux amis du samedi, au club d'ados, les clubs des jeunes, et plus tard, qu'ils prennent la décision, Seigneur, de t'accepter dans son cœur. Nous voulons vraiment te les remettre entre tes mains. Bénis cette belle famille éternelle, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors, lorsqu'il y a une présentation d'enfants, nous avons aussi coutume de remettre aux parents, ne partez pas si vite, on va encore vous garder. Nous avons coutume de remettre un petit certificat. Alors, ce n'est pas un papier qu'on vous demandera au ciel, mais c'est une manière de marquer ce jour où en même temps vous avez présenté Isaac au Seigneur et en même temps vous rappelez aussi toutes les promesses que Dieu vous donne et l'engagement que vous avez pris d'élever vos enfants dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. On a encore un petit cadeau pour vous. Alors c'est Tim responsable de l'école du dimanche avec Mélissa qui a à cœur de vous donner un petit quelque chose. Voilà, mais bonjour à tout le monde, bonjour à vous surtout. Mais nous sommes vraiment contents de pouvoir vous accueillir dans l'église depuis quelques mois. Je me rappelle un petit peu, la toute première qui était venue un petit peu à connaître, c'était la grande. Voilà, elle est arrivée comme un poisson dans l'eau au niveau de l'école du dimanche, et je pense que ça se passe super bien. Alors Caleb a à cœur de pouvoir, au nom de l'église, remettre un cadeau que la grande sœur va pouvoir lire à son petit frère. Donc Caleb, tu peux donner le petit cadeau. Et alors aux parents, un cadeau aussi, de la part de l'ensemble de l'église, pour dire de pouvoir prendre du temps en tant que famille avec vos enfants, bien entendu quand ils seront un peu plus grands, surtout pour Isaac. Donc voilà, bienvenue dans l'église depuis quelques mois et félicitations à vous. Merci Tim, je pense qu'on peut les applaudir.
vous en prie. Voilà, avant de laisser la place de nouveau à Yves pour la prédication, on va chanter un chant. J'invite peut-être les musiciens à prendre place. Après ce que David nous a partagé au sujet des difficultés qu'il a eues, le chant suivant, je pense, tombe bien, pendant qu'aussi les enfants rejoignent leur classe d'école de dimanche. C'est un chant qui s'intitule « Infiniment grand ». Au travers de ce qu'on peut traverser dans notre vie, des difficultés, des souffrances, des luttes, des combats, il en reste un qui est au-dessus de tout et qui est infiniment grand. Je vous propose à nous mettre debout pour pouvoir chanter ce chant. Voilà, chers amis, comme à notre habitude, nous voulons aussi prendre un temps autour de ce que le Seigneur veut nous dire dans sa parole, la Bible. Alors, le titre du message de ce matin est « Trimer pour du vent ». Trimer pour du vent. Je vous propose une petite réflexion sur le sens de la vie. Alors, en 20 minutes, c'est pas simple. Il y a plusieurs milliers d'années de réflexion philosophique. Trimer pour du vent, une réflexion sur le sens de la vie. Petite histoire pour planter le décor. Sur le chemin de l'école, un petit garçon, vous appelez le petit garçon comme vous voulez, le petit Nicolas, le petit Alfred ou le petit David par exemple. Sur le chemin de l'école, un petit garçon passait chaque matin devant la boulangerie de son village. Tous les matins, il s'arrêtait alors pour regarder à travers la vitrine le spectacle qui s'offrait à lui. Des tartes, des gâteaux, des petits pains, des galettes, des biscuits, des pâtisseries et des viennoiseries. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui sont sucrés, mais les gens sucrés, quand vous les emmenez en boulangerie, ils deviennent fous. Ils sont là devant le comptoir, ils ne savent pas quoi choisir, parce qu'on voudrait tout prendre, simplement.
Le petit garçon, c'est comme ça qu'il était, émerveillé devant cette boulangerie. Mais ce qui retenait son attention, c'était les éclairs au chocolat, bien évidemment. Il faut dire que le boulanger n'y allait pas de main morte, il faisait les éclairs au chocolat les plus gros du monde. Ce jour-là, le petit garçon avait justement quelques pièces dans sa poche. Toute la semaine, il avait aidé ses voisins pour avoir sa dringuelle. Il avait même accepté des tâches que d'habitude il répugnait. Il avait donné un coup de main au fermier pour nettoyer l'écurie, ramasser le crottin de cheval. Il détestait ça, mais il se disait qu'une petite dringuelle et un éclair au chocolat à la fin de la semaine, ça en valait la peine. Alors il franchit l'entrée de la boulangerie. Vous imaginez dans un village, des petites boulangeries, quand ça fait gling-gling quand on entre. Il franchit la porte de la boulangerie. Il regarde les éclairs, et là, il aperçut parmi tous les éclairs un qui était plus gros que les autres. On fait tout ça quand on va à la boulangerie, quand on va acheter des croissants, des pains au chocolat, on repère lequel est le plus gros. Et c'est ce qu'il fait le petit garçon. Il voit un de ces éclairs qui est immense. Rapidement, il l'achète, et puis il fonce vite à l'école. À l'école, c'était difficile pour lui. Les tables de multiplication, vous pensez bien, il pensait à son éclair, l'éclair, pour lequel il a trimé. Au moment de la récréation de 10 heures, il sort enfin la récompense, la pâtisserie de sa boîte. Ses yeux pétillent. Il prend l'éclair dans sa main et il croque dedans. Voilà, rassurez-vous, personne ne lui a volé son éclair. Il croque dedans. Et se rendit compte que s'il était si gros, c'était parce qu'il était rempli d'air. La vie est cruelle, hein. C'est ce qui arrive parfois quand on achète une pâtisserie, hein. On prend un croissant, on croque dedans, on se dit, en fait, c'est du vent. C'est du vent. Ou pour ceux qui font leur pain à la maison, parfois il y a une bulle d'air comme ça, puis quand vous coupez votre tranche, il y a un gros trou dans votre tartine. Ah oui, vous avez bossé pour du pain, il y a du vent dedans. Déception pour le petit garçon. Au final, l'éclair en chocolat, c'était pas ce qu'il pensait. L'éclair était bon, mais il laissait un goût de trop peu. Un goût de trop peu. Le petit garçon n'était pas du tout comblé. Alors il se dit que la prochaine fois, il prendrait un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Parce qu'il faut dire que le boulanger n'y allait pas de main morte. Il faisait les pains au chocolat les plus gros du monde. Et la suite, vous le devinez, n'est-ce pas? Un cycle. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, juste une courte réflexion, 11 versets, Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 à 11. Alors ça dépend de la version de la Bible que vous avez. C'est soit Ecclésiaste, ou pour ceux qui ont des versions un peu plus anciennes, Qoéleth. Voilà, c'est plus le terme hébraïque. Donc Ecclésiaste, après les Proverbes, après les Psaumes, plus ou moins le milieu de votre Bible. Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 à 11. Et voici ce que nous lisons. C'est Salomon, c'est le roi Salomon qui parle, un homme qui était réputé pour sa sagesse, pour son bon sens. On pourrait dire un roi qui était philosophe. Voici ce qu'il écrit. « Je me suis dit en moi-même, va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon. Mais cela aussi est vain. Du rire, j'ai dit, c'est absurde. Et de l'hilarité, à quoi cela m'avance-t-il ? Puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse. Et j'ai résolu de me lancer dans la folie, le temps de voir ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel pendant les jours qu'ils ont à vivre. J'ai réalisé de grandes choses. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis aménagé des jardins et des vergers, et j'y ai même planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Je me suis procuré des esclaves et des servantes, j'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, provenant des trésors des rois et des provinces. J'ai formé des chanteurs et des chanteuses, et délice suprême des hommes, j'ai eu des femmes en quantité. Ainsi, j'ai été grand, et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et je désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon labeur, et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir,
Et voici ma conclusion. Tout est vain. Autant courir après le vent. On n'en tire aucun avantage sous le soleil. Jusque-là la lecture. Je vous invite à prier. Seigneur, alors que nous avons ouvert ta parole, nous te demandons aussi, Seigneur, que tu rendes notre cœur sensible à ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous sommes des humains qui cheminons sur terre et nous voulons nous mettre au bénéfice de ta sagesse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous venons de lire ici un court extrait de ce qu'a écrit le roi Salomon, qui a vécu aux environs du Xe siècle avant Jésus-Christ en Israël. C'était un roi qui était réputé pour être sage, intelligent, surdoué, on dirait aujourd'hui, plein de bon sens, et qui a écrit ce livre, un livre de 12 chapitres, le livre de l'Ecclésiaste que l'on trouve dans la Bible, parce qu'à la fin de sa vie, il a décidé de faire le bilan de tout ce qu'il avait accompli. Et le fil rouge de sa réflexion est « La vie a-t-elle du sens ?» C'est ça la réflexion de tout le livre de l'Ecclésiaste. On aurait pu lire tout le livre de l'Ecclésiaste, mais bon, ce matin, le temps nous aurait manqué. Donc, si vous en avez l'occasion, prenez cette semaine pour jeter un petit coup d'œil, voir un petit peu les différentes expériences qu'il a testées. Salomon est un roi qui a réussi dans tous les domaines possibles. En général, nous, dans la vie, on se fixe un ou deux objectifs. On se dit, j'excellerai plutôt dans les capacités manuelles, ou plutôt dans les capacités intellectuelles, ou plutôt dans les capacités artistiques, plutôt dans les sciences exactes, ou plutôt dans les domaines de la littérature, de la réflexion abstraite. On se fixe un ou deux objectifs. Salomon est quelqu'un qui a réussi dans tous les domaines possibles. Il était intelligent, il était riche, il était célèbre et il était puissant. Les livres historiques nous disent que son peuple l'aimait et qu'il était admiré pour son bon sens dans tout le Proche-Orient ancien. Par sa sagesse, il avait fait du royaume d'Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ le centre politique, économique et le centre culturel de toute la région. On parle d'un âge d'or pour Israël. Avec son esprit brillant, avec ses abondantes richesses, avec sa notoriété, sa respectabilité et toute sa puissance, il avait les armées les plus puissantes de toute la région, rien n'était hors de portée pour Salomon. Question qu'on peut se poser à ce stade, c'est « et nous, qu'aurions-nous fait à sa place » Imaginez, un jour, il y a un neuropsychologue qui va vous trouver et qui vous dise « Monsieur, madame, en fait, vous êtes surdoué, vous pouvez faire ce que vous voulez. Toutes les études que vous entreprendrez, vous pourrez les réussir. » Vous recevez cette nouvelle, vous faites quoi? On se réinvente? J'essaierai bien la physique, les maths. Le matin, vous vous levez, c'est la fin du mois, c'est un petit peu difficile, on va regarder sur le compte en banque pour ne pas faire n'importe quoi, et boum, il y a 10 milliards d'euros sur le compte. On téléphone à la banque, on dit est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Et le banquier dit non, c'est votre argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On continuera à vivre comme d'habitude, où on se dirait « je vais m'acheter un yacht, un gratte-ciel, je vais faire des grandes vacances, je ne sais pas. » Vous vous baladez dans la rue et soudain, tous les patients vous regardent et vous applaudissent. Pouce bleu pour vous. Tout le monde vous sourit et il y a même des gens qui vous demandent un autographe. Qu'est-ce qu'on fait avec une telle notoriété? Ou mieux, ou pas, vous vous retrouvez chef d'État. Les États-Unis d'Amérique. Vous imaginez? Vos décisions vont avoir un impact sur le monde entier. Qu'est-ce que vous faites avec un tel pouvoir, avec une telle autorité, avec une telle influence? Vous savez ce qu'a fait Salomon? Eh bien, il a fait comme tout le monde. Il a fait exactement ce que chacun d'entre nous aurait fait. Il se lança à la poursuite du bonheur. Et puisqu'il était intelligent, puisqu'il était riche, puisqu'il était célèbre, puisqu'il était puissant, il s'est fait royalement plaisir. Et c'est lui qui le dit. Regardez le verset 10. Il écrit « Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et je désirais. » Voilà. Il est entré dans la galerie commerçante et c'est parti. On dépense sans compter. Crédit limité. Vous imaginez? Il n'a même pas apporté les sacs. Il avait des servants qui le faisaient pour lui. Cependant, tout en se faisant plaisir, Salomon ne perdit rien de son bon sens. Voilà pourquoi cette démarche est intéressante. À chaque nouvelle expérience, à chaque nouvelle acquisition, chaque nouvelle rencontre, chaque projet qu'il a réussi à boucler, il s'est toujours posé la question suivante: suis-je plus heureux maintenant?
Est-ce qu'au fond, je me sens plus comblé que je ne l'étais avant cette expérience? La question qui se pose, est-ce que je suis plus heureux? Voilà donc un homme qui avait atteint les sommets, un homme qui incarne la réussite et qui a vécu ce qui restera pour la plupart d'entre nous juste un rêve. Et dans sa vieillesse, il prend sa plume pour nous faire part de cette réflexion, pour nous dire, mais voilà les amis, voilà ce que ça fait d'être intelligent, voilà ce que ça fait d'être super riche, voilà ce que ça fait d'être super célèbre et super puissant. L'Ecclésiaste, ses réflexions sur le bonheur et la réussite. Dans le passage que nous avons lu ce matin, nous avons un rapport, un bon rapport de quelques expériences qu'il a testées. Et la première d'entre elles, première expérience qu'il a faite, aussi étrange soit-elle, c'est la folie. Paradoxal pour quelqu'un d'intelligent. Il se dit, est-ce que la folie peut me rendre heureux? Alors quand Salomon parle de la folie, il ne parle pas ici d'une maladie mentale, d'une déficience psychologique, mais il parle de la folie comme l'abandon de la raison. Mettre le bon sens de côté pendant un moment, le fait d'arrêter d'être raisonnable, le fait d'arrêter de réfléchir, de se prendre la tête, de se couper les cheveux en quatre. Il s'agit de ce qu'on appelle le lâcher-prise, de se laisser aller ou de faire des folies, tout simplement. Salomon s'est demandé si ce genre de folie-là peut nous rendre heureux. Est-ce que faire des folies nous rend heureux? Est-ce que si toute ma vie n'était que lâcher-prise, folie constante, est-ce que je serais plus heureux? Voilà pourquoi il précise dans sa démarche qu'il s'est adonné au vin. Et à mon avis, en tant que roi, ce n'était pas du vin d'un petit magasin qu'il avait, c'était le top du top en termes d'alcool. Le roi décide de faire la fête, des soirées bien arrosées, avec de la charmante compagnie, et animées par les DJ et les artistes les plus branchés. Les jeunes dirent aujourd'hui une ambiance de fou, toute la nuit et toute la journée. Ça n'arrêtait pas dans le palais, la fête, la fête, la fête, la fête, la fête, l'alcool. Au fond, si Salomon essaie de trouver le bonheur en faisant la fête, c'est parce qu'il s'était rendu compte qu'à force de rester raisonnable, sans jamais lâcher prise, on devient malheureux. Ce n'est pas moi qui le dis, vous lisez le chapitre 1 simplement et les chapitres suivants. Salomon se dit à être sage et à faire preuve de bon sens et à tout le temps avancer comme ça, il n'y a pas de bonheur, dit-il. Pourquoi? Eh bien, il le précise. Je me permets de paraphraser ses propos et l'adapter à notre siècle et à nos problématiques. Être raisonnable, c'est quoi pour l'homme du XXIe siècle? Être raisonnable, c'est se lever tôt le matin pour aller travailler, et puis rentrer à la maison, et puis pour se lever tôt après, et pour aller travailler, et pour rentrer à la maison. Un cycle, métro, boulot, dodo. Être raisonnable, c'est préparer à manger, dresser la table, manger, débarrasser la table, faire la vaisselle, ranger la vaisselle et préparer à manger, dresser la table, manger, débarrasser, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Être raisonnable, c'est faire les courses, mettre les courses dans le frigo, retirer les courses du frigo, manger les courses, constater que le frigo est vide et retourner au magasin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Être raisonnable, c'est préparer les enfants le matin, les conduire, les rechercher, les nourrir, les laver, les mettre au lit encore et encore. Être raisonnable, c'est s'habiller. On n'est pas tout nu ce matin, tant mieux. Se changer, parce que nos vêtements se salissent, les laver, les repasser, les plier, les ranger, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous pouvez appliquer ce raisonnement dans tous les domaines de votre vie. Cycle, et un cycle qui n'est pas agréable du tout. Quand vous êtes fatigué, on n'a pas envie de faire la vaisselle, on n'a pas envie de faire la lessive, le repassage, on n'a pas envie de faire les courses, on a envie de prendre sa soirée tranquille, mais non, c'est la vie. Être raisonnable, c'est tout ça. C'est tout ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on meure. Jusqu'à ce qu'on meure. On ne peut pas s'extraire de ce cycle. Alors ça a l'air peut-être plus confortable pour les personnes qui sont riches, les familles royales ou quelque chose comme ça, mais quand on regarde leur vie dans les magazines, ils ont aussi leurs problèmes cycliques aussi. Être raisonnable, c'est au fond réaliser lucidement ce côté pénible de la vie dont nous ne pouvons pas nous échapper, parce que c'est la vie, parce que c'est la condition humaine. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là, qui est tout à fait raisonnable? Est-ce que c'est cool de toujours rester raisonnable? Alors il y a un grand philosophe en Belgique, toujours en vie, qui s'appelle Stromae. Et il a écrit un chant sur cette question-là. Je vous invite, si vous avez un smartphone, une tablette, vous vérifiez, c'est le fameux chant « Alors on danse ». Lisez les paroles de ce chant. C'est très pertinent. Je crois que les premières paroles disent
Qui dit travail dit argent dit prêt, qui dit prêt dit huissier, dit problème, dit ceci, dit cela. Et il arrive au refrain en se posant la question, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, tous ces soucis? Alors on danse. Alors on danse. Je suis parfois étonné de voir que c'est des artistes qui ont une analyse parfois très lucide. Ils l'expriment avec beaucoup de créativité, mais c'est souvent pertinent. C'est ce que Stromae dit, alors on danse. Absurdité, cycle, alors on danse. On fait la fête, on essaye d'oublier le quotidien. Comme les gens qui à l'époque travaillaient à la mine durement, qu'est-ce qu'on fait après? On va boire un verre au café. On va oublier que c'est difficile de prendre sa pioche et de taper dans le charbon, alors on danse. On va changer les idées. Et c'est ce que fait Salomon quand il dit « je vais essayer la folie, je vais essayer le vin ». Alors, on danse. Sauf que lui était roi et que dans sa démarche, eh bien, il a été jusqu'au bout, à l'extrême, il ne s'est rien refusé. Mais comme pour toutes les fêtes, à un moment donné, la musique s'arrête. Parce que les DJ doivent dormir à un moment donné. Parce que les fûts de bière s'épuisent. Et parce que la dure réalité revient. La folie, le manque de bon sens, le fait de déconnecter, ça ne rapporte pas d'argent. Ça ne paye pas les factures, ça ne lave pas mon linge, ça ne fait pas la vaisselle, ça ne remplit pas mon frigo. La folie ne dure qu'un temps. Et donc non, elle est incapable de nous rendre heureuses. Et ça, c'est la conclusion de Salomon sur cette première expérience. Il le dit au verset 1. Il dit ceci. « Je me suis dit en moi-même, va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon, mais cela aussi est vain. Du rire, j'ai dit, c'est absurde, et de l'hilarité, à quoi cela m'avance-t-il » La folie est illusion, écran de fumée. Alors Salomon, qui est intelligent, se dit, il faut que j'essaie autre chose. Si la folie, ça ne marche pas, si le bon sens, la sagesse, ça ne marche pas pour trouver le bonheur, alors je vais le trouver ailleurs. Et Salomon se lance dans le monde des affaires. Il va jouer les managers. Il va jouer les PDG, les chefs d'entreprise, les traders. Et c'est soudain une frénésie d'activités qui s'enchaîne à n'en plus finir, un agenda de ministres. Et comme pour faire la fête, Salomon n'y va pas de main morte. Il part dans tous les sens et il investit dans tous les secteurs possibles de son époque. Et c'est le compte-rendu que nous avons du verset 4 au verset 6. Nous relisons « J'ai réalisé de grandes choses. Je me suis bâti des maisons, voilà, monsieur fait dans l'immobilier. Je me suis planté dans des vignes, il fait dans l'agriculture, maintenant il est dans le bon vin apparemment. Je me suis aménagé des jardins et des vergers, j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. » Tous les secteurs possibles de l'Antiquité et de l'époque. Il investit, il investit, il investit, il investit. Si ni le bon sens, ni la folie ne peuvent durablement nous rendre heureux, alors, se dit-il, peut-être le fait d'avoir une vie bien remplie, avec tout plein de projets intéressants, peut-être que cela, ça me comblera. Ça, c'est la logique de Salomon. Et cette logique, c'est celle que beaucoup d'entre nous avons encore aujourd'hui dans notre société. Beaucoup placent leur espoir dans leurs entreprises, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils réalisent. Ils essayent de trouver un sens à leur vie en se disant « il faut que je fasse quelque chose d'utile, quelque chose qui fasse la différence. Je suis ce que je fais. Mon identité dans mes accomplissements. » Ça, c'est le leitmotiv de cette manière de penser. C'est une croyance qui est parfois formulée autrement, qu'on entend à la maison. Cette croyance, parfois, s'exprime de cette manière-là. Si tu n'as pas un diplôme, tu es un bon à rien. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette logique ? Mon identité, le sens de ma vie, mon bonheur repose dans ce que j'accomplis, dans ce que j'ai réussi de faire. Dans certains milieux, on entend « tu es un loser, si à tes 30 ans, tu ne portes pas une Rolex ». Dans ma vie, on est pratiquement tous des losers. Si quelqu'un a une Rolex qui ne culpabilise pas, du coup, il va la cacher. Cette croyance, elle se manifeste tout simplement quand de vieux potes du collège se retrouvent après 10 ans et comparent leur parcours pour savoir qui a le mieux réussi. Et même si ce n'est pas le sujet de conversation, on le remarque tout de suite avec la voiture qu'il a. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que nos réussites, est-ce que nos entreprises nous définissent en tant qu'êtres humains ? Est-ce qu'elles peuvent combler nos âmes ? Croyez-vous qu'un entrepreneur qui a fait faillite ou un étudiant qui a raté ses études est moins humain que celui qui a réussi ses études et qui a du succès dans les affaires ? Je ne pense pas.
Salomon poursuit dans cette voie de l'entrepreneuriat et il découvre simultanément une toute autre voie. Parce que quand on fait des affaires et que les affaires marchent, ça rapporte. Et il découvre une autre voie. Et cette voie est la suivante, la fortune. Il en parle au verset 7 et 8 et il écrit ceci. « Je me suis procuré des esclaves et des servantes. » Voilà, lui il n'avait plus de vaisselle, il n'avait plus de lessive. On faisait à sa place. « J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, provenant des trésors des rois et des provinces. » Bah oui, les rois, il peut prélever des impôts, donc il s'est fait plaisir. « J'ai formé des chanteurs et des chanteuses, et délice suprême des hommes, j'ai eu des femmes en quantité. » Fortune et succès. Voilà ce qu'il va tester, en même temps que les affaires. Dans la Bible, dans le livre des rois, il nous est rapporté en détail la fortune du roi et ce qu'il en faisait. Juste un petit extrait. Nous apprenons ainsi que M. Salomon avait 300 épouses et un harem de 700 concubines. Ah bah le gars, les gonflés quand même, hein. Il y a des hommes qui, pour se vanter, se disent « Moi, j'enchaîne les femmes dizaines par dizaines. » Salomon, il pouvait dire « Moi, c'est par milliers. » Et c'est pas une expression, c'est littéral. La Bible nous dit que les richesses affluaient avec une telle abondance dans sa capitale que les métaux précieux comme l'argent ne valaient plus rien du tout. La loi de l'offre et de la demande, qu'est-ce qu'il a fait Salomon? Il a saturé la demande, il a saturé l'offre. Il y en avait trop et on n'en avait pas besoin. Et l'argent, ça ne valait presque plus rien à son époque. Il est également précisé que le roi avait tant d'or dans ses coffres qu'il en recouvrit l'intérieur et l'extérieur de certains bâtiments publics. Bah oui, quand on a trop d'argent, il ne faut pas le laisser à la banque parce qu'avec l'inflation, il perd de sa valeur, donc il faut investir dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des plaques d'or et on va les taper sur les bâtiments de la ville. Salomon, dans toute sa richesse, dans toute sa puissance. Même la vaisselle la plus ordinaire dans son palais était d'or. Voilà, on boit dans un gobelet en plastique ou un verre de chez Ikea. Salomon, c'était des gobelets d'or, voilà, c'est de la petite vaisselle. Hein. Voilà comment il résume sa situation au verset 9. Il écrit dans sa vieillesse: « J'ai été grand, pas grand en taille, mais grand en prestige, en richesse, en puissance, en célébrité. Et j'ai été grand et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. » En gros, il écrit « J'ai été le plus balèze de tous les rois. » Voilà ce qu'il écrit. Intéressant ce raisonnement. Et nous, est-ce que nous croyons que l'argent, est-ce que nous croyons que les richesses et les possessions matérielles font le bonheur, qu'elles donnent du sens à notre vie? Enfin, c'est ce qu'on pense. On se dit, si j'en avais plus, je serais plus heureux. Je pourrais mieux profiter de la vie. Drôle de croyance, n'est-ce pas? Croire que nous sommes ce que nous possédons. Si donc je n'ai rien, je ne suis rien. Je suis personne. Je suis un raté. Ça, c'est le mensonge de la société de consommation. Société occidentale en particulier. Le mensonge de la société de consommation qui a fait du bonheur un produit qui est réservé à ceux qui en ont le moyen. Regardez une pub pour des Kellogg's ou pour du yaourt, par exemple. Vous avez le sentiment que vous êtes un perdant si vous n'avez pas dans votre frigo, si vous n'avez pas un bol de ce type de cornflakes, par exemple. Et pourtant, ce même type de société est justement celle qui, curieusement, consomme le plus d'antidépresseurs. Aujourd'hui, les psychologues sont saturés parce qu'on n'est pas heureux. Et on continue à l'afficher dans les slogans publicitaires. Je pense que tout le monde connaît Steve Jobs. Steve Jobs était le PDG d'Apple. C'était un homme brillant, un grand intellectuel qui était vraiment à l'avant-garde de technologie. On lui doit le smartphone, tous nos écrans tactiles, etc. Sa société, cette innovation-là. Alors sur Internet, on lui prête à tort ou à raison des paroles. Je fais quelques recherches et les médias ne sont pas d'accord sur ça. Certains disent oui, c'est des paroles authentiques qu'il a tenues. D'autres disent que non, il n'a jamais dit ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même trouvé la citation assez pertinente au vu du sujet qui est abordé dans la Bible. Voici des paroles que Steve Jobs, à la fin de sa vie, aurait peut-être prononcées. Je vous lis. « J'ai atteint le summum du succès dans le monde des affaires. Dans les yeux des autres, ma vie est une réussite. Cependant, mis à part le travail, j'ai eu peu de joie. En fin de compte, la richesse n'est qu'un fait auquel je me suis habitué. En ce moment, allongé sur mon lit d'hôpital et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance et la richesse dans laquelle j'ai pris tant de fierté a pâli et est devenue insignifiante face à la mort imminente.
Vous pouvez employer quelqu'un pour conduire votre voiture ou gagner de l'argent pour vous, mais c'est impossible d'engager quelqu'un pour supporter la maladie ou mourir pour vous. Les choses matérielles perdues peuvent être retrouvées, mais il y a une chose qui ne peut jamais être trouvée quand elle est perdue, c'est la vie. Quelle que soit l'étape de la vie à laquelle nous sommes actuellement, avec le temps, nous serons confrontés un jour où le rideau se ferme. L'a-t-il dit, ne l'a-t-il pas dit, je n'en sais rien, j'étais pas là. Mais en tout cas, ces quelques mots, je les trouve assez pertinents. Et ça, c'est la leçon que le roi Salomon s'est efforcé d'enseigner à la postérité il y a 3000 ans. Et cette leçon est toute simple. Face à l'absolu de la mort, parce que la mort est un absolu. Aujourd'hui, dans notre société, on n'aime pas que quelqu'un dise « il y a une vérité absolue ». On n'aime pas ce discours. Pourtant, les vérités absolues, elles existent. Et la mort est une vérité absolue. Face à l'absolu de la mort, toute votre sagesse, votre intelligence, votre bon sens, ou toute votre folie, votre capacité à faire les plus grosses guindailles, tout votre succès dans les affaires ou votre fortune sont relatives. Relatives. Seule la mort est absolue. Waouh! Tout cela ne change rien au fait que nous finirons 6 pieds sous terre. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, toutes les plus grosses fortunes du monde, tous les plus grands scientifiques, termineront exactement de la même façon qu'un SDF ou que quelqu'un qui n'a jamais fait d'études. 6 pieds sous terre, un absolu. Pas très optimiste, tout ça. C'est aussi absurde que de trimer pour un éclair au chocolat et au final se gaver d'air ou se gaver de vent. Et comme si cette condition mortelle, comme si l'existence même de cet absolu n'était pas suffisante, n'était pas suffisamment absurde, entre-temps, nous ne pouvons pas échapper de notre vivant au caractère pénible de la vie, métro, boulot, dodo, faire la lessive, le repassage, etc., etc., tout ce qu'on a vu précédemment. Et c'est ce que Salomon exprime au verset 11, quand il dit « Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir, et voici ma conclusion, tout est vain, dit-il. Autant courir après le vent, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. » Je n'ai pas lu toute la suite du texte, mais dans la suite du texte, il se dit, au fond, j'ai passé toute ma vie à faire ça, je vais bientôt mourir, et il dit, je vais le laisser à quelqu'un qui n'a pas travaillé pour le faire, et j'en sais rien s'il va bien le gérer ou pas. Et l'histoire nous enseigne que les successeurs du roi Salomon vont dilapider cette fortune et détruire le royaume. Absolu de la mort. À quoi ça aura servi toute cette richesse, toute cette fortune, toute cette intelligence? À quoi ça aura servi? Pour le dire autrement, Jésus, en Marc 8, 36, le dirait, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors quoi, pour nous aujourd'hui? La vie n'a-t-elle aucun but? La vie est-elle une absurdité? N'a-t-elle aucun sens? Le bonheur est-il pure illusion, construction de l'esprit, mirage de l'âme? C'est ce que pensent les philosophes athées. Lisez Sartre, lisez Camus. Si vous vous dites « moi, je suis athée », eh bien regardez ce que les plus grands penseurs athées disent de la vie. Absurdité. Absurdité. Certains d'entre eux diront « le seul but, ce qui donne du sens, c'est les objectifs que nous nous fixons », même si ces objectifs en soi sont une pure absurdité. Tant qu'on se fixe un objectif, et puis on meurt, et puis on disparaît. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, le bien et le mal n'existent pas, et la vie n'a pas de sens. C'est pessimiste comme vision du monde. Notre aspiration au bonheur, notre soif de sens, notre soif d'absolu, les soupirs de notre âme sont justement des signes qui montrent que nous existons pour des réalités qui sont étrangères à ce monde, des réalités qui sont spirituelles, métaphysiques. Tout comme mon corps pour vivre a besoin de nourriture, mon âme aussi a besoin de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un. Et en tant que croyant, je le dis sans gêne, nous avons besoin de Dieu, nous existons pour lui. Blaise Pascal, un physicien, un philosophe, un théologien aussi, un des plus brillants penseurs de notre civilisation, a écrit ceci. Je le précise parce que dans les universités, on ne dit pas que Blaise Pascal était aussi théologien, philosophe, croyant. Blaise Pascal a écrit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus.
Je vous relis ce qu'a écrit Blaise Pascal. « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui n'a été créé ici-bas ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Autrement dit, c'est Dieu qui est la pièce manquante du puzzle. C'est précisément là ce Dieu qui est souvent ignoré, qui est rejeté et qui est remplacé par de vaines tentatives, comme essayer d'être heureux par la raison. C'était tout le leitmotiv du XXe siècle. On pensait à l'époque que le XXe siècle, la science nous rendrait heureux. On est au XXIe siècle, sommes-nous plus heureux? Remplacer Dieu par la folie, par le succès, par la richesse, ça ne marche pas. La Bible nous dit que la vie que Dieu nous donne est faite de petits éclats de bonheur qui rendent le côté pénible de nos existences plus supportable. Tomber amoureux, avoir des enfants, boire un verre entre amis. La Bible nous rappelle, c'est Dieu qui donne tout ça. Il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. C'est la grâce commune. Tout le monde la reçoit, qu'on soit croyant ou non. Des petits éclats de joie que Dieu permet, que Dieu donne. Des petits éclats de bonheur qui ont pour but de nous montrer qu'il y a un plus grand bonheur ailleurs. Et c'est souvent ce plus grand bonheur que l'on cherche. Mais on le cherche au mauvais endroit. Un bonheur que nous fabriquons, un peu comme une contrefaçon. Quand on dit que les Chinois sont les champions de la contrefaçon, c'est les êtres humains qui sont les champions de la contrefaçon. Un bonheur que Dieu veut donner à tous gratuitement et constamment, le bonheur de le connaître. C'est ce Dieu-là qui un jour est venu dans le monde dans la personne de Jésus et qui nous a réconciliés avec lui en prenant sur lui la vanité de notre péché. C'est tout le message chrétien. C'est le symbole également de notre foi, une croix, le Dieu qui vient à nous, le Dieu qui se fait connaître, le Dieu qui rétablit la connexion brisée à cause du péché. Ce n'est pas un Dieu qui nous force à croire en lui, ni à venir à lui, mais il tend la main. La réflexion de Salomon sur le sens de la vie nous invite ainsi à considérer effectivement la question de Dieu. Et si, dans cette quête du bonheur, nous donnions une chance à Dieu ? Ou plutôt si nous saisissions la chance que Dieu nous donne. Dans son ouvrage, Blaise Pascal propose un pari à ceux qui liront son livre, dans ses pensées, et Blaise Pascal dira que si c'est vrai, nous avons tout à gagner. Et si c'est faux, on n'a rien à perdre, on continue à vivre. Que le Seigneur nous donne ainsi de réfléchir, de faire preuve de bon sens, de reconnaître que la vie a ses bons côtés et qu'il vaut la peine d'en profiter pleinement, mais que tout cela n'est que l'ombre d'une réalité qui est bien plus grande qui se trouve en Dieu. Et en ce sens, il vaut la peine de connaître Dieu. Amen. Je vous invite à prier. À nouveau, nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur, dans la prière, et nous voulons te remercier, parce que c'est toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Nous n'avons rien fait pour exister ici-bas, et nous ne savons pas quand nous quitterons ce monde. Mais dans ta parole, Seigneur, tu nous montres que tu es là, que tu existes et que tu veux nous connaître. Apprends-nous à vivre avec bon sens, Seigneur, en étant connectés à toi. Merci encore de nous faire du bien, nous avons entendu ta parole et nous te demandons que celle-ci puisse nous accompagner dans notre réflexion, qu'elle trouve un écho à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Yves pour la prédication qu'il nous a partagée ce matin. Ça nous aide aussi à remettre les priorités aussi en place dans nos vies. Avant de passer à la Sainte Seine, je vous propose de chanter en guise d'introduction aussi à la Sainte Seine un chant qui nous parle de la venue de Jésus sur la terre, le pourquoi il est venu, son plan, le plan que Dieu son Père avait prévu pour lui bien des années avant, bien des siècles avant, c'était la croix. C'était le don de sa vie pour le pardon de nos péchés. Et je vous invite à chanter ce chant aussi qui s'intitule « Au-dessus de tout ». Je propose que nous puissions nous mettre debout aussi pour chanter. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus
au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Je vous propose de prendre votre Bible ce matin et de me rejoindre dans le livre des psaumes, au psaume 22. On fait un bond aussi dans l'histoire avec 1000 ans avant Jésus-Christ, un peu avant Salomon. C'est son père David qui écrit ce psaume. Juste quelques versets dans le psaume. Psaume 22. Au verset 2, il est écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Verset 7, « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Et puis à partir du verset 17, la deuxième partie du verset 17, « Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. » Voilà, avec ces quelques versets, comme je vous le disais, on fait un bond dans l'histoire de 1000 ans. Ça a été écrit par le roi David. Et il a fallu attendre 1000 ans pour que ces paroles qu'il a écrites trouvent leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Mais toutes ces paroles que j'ai lues ici, tous ces versets, ont trouvé leur accomplissement et se sont réalisés à la lettre. C'est une prophétie que David avait eue de la part de Dieu. Il a vécu des choses terribles dans sa vie et c'est Dieu qui a permis que ces choses lui arrivent pour qu'il puisse écrire ce qu'il a écrit. Il ne savait sans doute pas qu'un jour elles seraient réalisées par le propre Fils de Dieu, mais les choses se sont accomplies parce que la parole de Dieu est la vérité. Et dans tout ce que Dieu a dit par la bouche de ses prophètes, tout s'est toujours réalisé. Alors cette prophétie, elle s'est accomplie. Il y en a d'autres aussi qui sont en cours, et puis d'autres qui viendront. Mais croyons que ce que Dieu a dit, il l'accomplira jusqu'au bout. Il avait promis sa mort, il a envoyé son Fils, il avait promis sa résurrection, il a promis son départ de la terre, il est remonté près de son Père dans la gloire, et un jour il nous a promis aussi qu'il reviendrait et qu'il nous préparait une place avec lui pour l'éternité. Je voudrais lire aussi dans Corinthiens, le livre aussi, le passage qui nous parle des exhortations pour la Sainte Seine. 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 23.
Il nous est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne. Il y a 2000 ans, c'était le sang et le corps de Jésus qui étaient rompus. Il a donné son sang pour nos péchés et son corps a été rompu. Aujourd'hui, c'est du pain, c'est du vin. Il n'y a rien de magique dans les éléments. Le pain reste du pain, le vin reste du vin. Mais ce sont les symboles qui représentent son corps et son sang. Et quand nous prenons ces symboles, nous voulons penser à sa mort, ses souffrances, son agonie, le prix de nos péchés. Alors ce repas est pour tous ceux, bien sûr, qui ont un jour donné leur vie à Jésus, qui en ont témoigné aussi en passant par les eaux du baptême. C'est la table du Seigneur et c'est lui qui invite ses enfants. Et puis si vous êtes membre aussi d'une autre communauté, que vous êtes en ordre aussi avec votre communauté, vous pouvez vous joindre au repas du Seigneur. C'est lui qui nous invite ce matin. Voilà, j'inviterai les personnes qui prennent ce pain et ce vin à bien vouloir se lever en signe de participation. Et puis aussi à personnes préposées pour le service à bien vouloir me rejoindre. Je demanderai à Yves, Nuncio, Sacha aussi, Philippe, Léonidas aussi si tu veux. Je vais demander à Nuncio de bien vouloir prier pour le pain et Sacha pour le vin. Oui, Père Céleste, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus qui a pris la place sur la croix de Golgotha pour nous sauver d'une mort certaine. Il a pris le fardeau de tous nos péchés éternels. Père Céleste, nous voulons te dire merci car notre Sauveur est vivant, il est ressuscité. Merci Père pour ce cadeau inestimable que tu as fait pour chacun d'entre nous, dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci Seigneur encore parce que tu nous permets de prendre ce repas de Sainte-Sainte qui rappelle le sang qui a coulé sur le mont Golgotha. Merci Seigneur pour cet amour, parce que sans cet amour, le sacrifice de ton Fils, nous ne pouvions être sauvés. Et aujourd'hui, par ce sang, il nous rend plus blancs que la neige. Gloire à ton nom. Amen. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Oui Seigneur, merci pour ta mort sur la croix il y a 2000 ans. Merci pour ton sang qui a coulé, merci pour ton corps qui a été rompu. Merci pour le pardon de nos péchés, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci parce que tu n'es pas resté mort, tu es ressuscité et tu es remonté dans la gloire de ton Père. Et un jour aussi tu viendras pour nous prendre avec toi et pour que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.
Alors je vous propose encore un chant avant de passer aux annonces et de terminer notre culte, le temps que je retrouve mes notes. Voilà. Jésus, espoir des nations. Et pendant ce chant aussi, nous passerons avec les offrandes. Rappelons que c'est un privilège des enfants de Dieu que pouvoir rendre une partie de ce qu'il nous a donné, de tous les biens qu'il nous donne, de toute la jouissance, de tout ce que nous avons dans nos pays, et que cela puisse servir aussi dans les pays où ils ont moins que nous, et aussi pour partager sa parole dans le monde. Je vous invite à vous lever pour chanter avec moi Jésus, espoir des nations.